Nous sommes donc de retour dans cette édition du 24 juin 2025 du live de TV Finance et donc une journée historique, hein, comme je le précisais, Iran et Israël ont accepté un cessez-le-feu de 24 heures, mais en tout cas les marchés financiers poussent un ouf de soulagement, notamment parce que les prix de l'énergie et du pétrole sont en net repli. Hier, ils ont perdu, le WTI, référence américaine, a perdu près de 14%. Ce matin, ça continue. Ludovic, vous nous avez envoyé vos graphiques avant cette annonce de cessez-le-feu. Est-ce que le discours, enfin, inévitablement, votre discours a changé? Est-ce que, eh bien, on est revenu sur des zones qui, comment dire, qui sont enfin, comment vous comprenez le repli du WTI à 64 $ ce matin? Et est-ce que c'est intéressant pour revenir sur le pétrole? Alors bonjour Louis, bon, je pense que là vous m'entendez bien cette fois-ci. Oui, je vous entends bien, merci. Oui, oui, Allez, oui. impeccable. Ouais, alors en fait sur mon graphe effectivement du WTI, on a fait une pointe, enfin au point près, hein, sur les 77-75. Et on a pu remarquer une chose qui était quand même assez intéressante, c'est que suite au week-end, aux bombardements qui ont été faits là sur les différents sites de production d'uranium en Iran, en fait, ils ont pas cherché à aller au-delà des 77, mais à aller chercher même les 80. Ce qui montrait bien que là, le WTI avait atteint un point d'impact assez important. Bon, alors effectivement, il y a un point comme quoi ils disent il faut un petit break de cessez-le-feu là pour 24 heures. Bon, moi, je ne vais pas vous le cacher, je viens de faire payer là, le WTI sur une zone. Bah, il est arrivé sur la zone que j'attendais, hein, des 65-66. Donc, je l'ai fait payer là sur IVT il y a même pas 10 minutes. Pour un petit rebond, éventuellement, pour aller rechercher la zone des 70-72. Pourquoi? Parce que j'estime que de toute façon, il a pris une tendance haussière. Il a cassé des niveaux à la hausse. Là, il y a un repli, effectivement. Alors, le repli était un peu fort hier parce que par rapport à l'annonce qu'ils ont du cessez-le-feu. Mais je pense que il devrait rester bloqué entre ces 65 et ces 77 pendant peut-être un bon moment. Donc, on risque d'être dans un range. Mais là, on est sur un point technique d'achat, déjà ne serait-ce qu'en intraday. Donc, pour moi, bah, aujourd'hui, voilà, faut pouvoir bénéficier de cette rentrée. OK, très clair. Alors après, justement, si on met de côté le risque géopolitique, on revient aux fondamentaux, je dirais macro et aux fondamentaux. Donc je rappelle, hein, quand même que la croissance chinoise est en berne, que, les raffineries, tournent beaucoup moins, qu'avant, en Chine. Donc, c'est plutôt, baissier sur le pétrole. Je rappelle également que l'OPEP+, a augmenté sa production. Donc pareil, il y a du pétrole qui arrive sur le marché. Vous, vous nous dites, vous anticipez un rebond. Vous pouvez Potentiellement, ça peut pas aller plus bas là, selon vous? Alors, Dans ce contexte justement, je pense qu'on va rester dans un range entre ces 65 et ces 77. Et il va y avoir un point médian aux alentours des 70-72. Voilà. Après, il faudra un catalyseur un peu plus fort pour qu'on puisse casser à la baisse ces 65, ou alors un catalyseur encore plus fort pour casser ces 77 pour aller chercher la zone des 80. Là, en fait, le marché, enfin, je ne veux pas dire qu'il a pricé, mais il a déjà eu toutes les news qu'il lui fallait pour justement, en fait, calmer la hausse. Ça, c'est sûr. Mais par contre, le marché sait très bien que cette tension géopolitique, elle n'est pas terminée. Loin de là. Malgré la baisse de production de l'OPEP, malgré bah, ce qui se passe par rapport à la Chine, il y a quand même, parce qu'on voit bien que, en fait, c'est assez contradictoire. On voit bien que les marchés à risque, c'est-à-dire les indices, bah, se contrefoutent, parce que je ne peux pas dire autre chose, de ce qui se passe à l'heure actuelle sur la guerre au Moyen-Orient. Ça ne les empêche pas de monter. Ils font des petites baisses. En fait, ils font des gaps baissiers dans la nuit de dimanche à lundi sur les indices. Et une heure, 2 heures après, ils ont tout repris. Donc, ça veut dire que le marché n'est pas inquiété par ça. Par contre, les matières premières, c'est pas pareil. Le pétrole, on voit bien que lui, il est quand même plus sous tension. Donc, pour moi aujourd'hui, tout ce qui peut être macro, etc., effectivement, ça peut aider à aller à la baisse. Mais il privilégie quand même, je pense, ce problème, on va dire, géopolitique qui reste quand même sous tension. Ce n'est qu'une trêve de 24 heures. Et je doute fort, franchement, que tout va s'arrêter du jour au lendemain comme ça. À mon avis, c'est pour ça que il y a un range qui va rester pendant un certain temps entre 65 et 77. Tant qu'il n'y aura pas un fort catalyseur pour casser ces supports à 65 ou ces résistances à 77, ben on va rester dedans. Donc moi, j'essaie de profiter un peu du rebond technique qu'on pourrait enfin, éventuellement avoir lieu aujourd'hui et demain.
Oui, c'est ça, hein. Je rappelle, effectivement, si on veut trouver des catalyseurs à la hausse, que le Parlement iranien a voté en faveur d'un blocage du détroit d'Ormuz. Alors après, c'est pas le décisionnaire. La décision est prise par une instance supérieure qui décidera ou non de ce blocage. En tout cas, voilà, c'est dans les tuyaux. C'est une possibilité. Ceci étant, je rappelle, hein, que la prime de risque géopolitique qui était de 10 dollars sur le WTI et sur le Brent, hein, eh bien, est mise de côté, hein. Donc, pareil, hein, cessez-le-feu, 24 heures, rien n'est réglé, mais pour autant, les marchés financiers ce matin poussent un ouf de soulagement eu égard à l'évolution des prix donc du pétrole.